Je suis un gros tech qui a aussi une vision un petit peu business des choses. Et ce qui m'a permis, en étant assez technique, de pouvoir. Donc, mon background, c'est vraiment mathématique, hein. J'ai fait le cursus français qui était pour quelqu'un qui était très bon en maths et en physique, donc classe préparatoire étoile. Ensuite, par contre, je suis allé aux États-Unis où j'ai commencé à être relativement assez bon dans tout ce qui était machine learning, donc ce qu'on appelle intelligence artificielle. À l'époque, c'était simplement des réseaux de neurones. Après, je travaillais pour la sécurité défense et puis depuis, j'ai monté pas mal d'entreprises. Donc, je me considérais plus comme un entrepreneur qui aime en fait le risque et monter des projets que beaucoup de personnes appelleront ou verraient ça comme des projets qui seraient trop risqués. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore. En fait, j'aime beaucoup le risque. Et donc, que ce Ouais. soit dans la vie de tous les jours ou même dans la vie entrepreneuriale, c'est ce qui me botte, quoi. Donc, je travaillais pour la sécurité défense et j'avais j'avais une cinquantaine de PC, donc c'était en 2010, dans mon grenier. Et en fait, je faisais du hosting de data. Donc, en fait, j'hostais des data pour, euh, pour n'importe. À l'époque, il n'y avait pas de cloud, donc c'était pour tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai un ami où j'étais assez fort quand j'étais au lycée, j'étais assez fort sur Counter-Strike. J'étais tombé un petit peu dedans, donc ça fait quand même assez longtemps quand j'avais 18 ans, quoi. Et donc ça fait quand même relativement longtemps. Et j'ai un copain qui m'a dit dans les années donc 2010 de faire tourner cet algorithme mathématique sur les machines. Et en fait, il est apparu quelques années plus tard que c'était Bitcoin. Et donc je suis tombé dans tout ce qui était donc c'était au début des années 2011 dans tout ce qui était Bitcoin et Mt. Gox, donc la banque qui s'est fait hacker au Japon. Ça m'a donné un petit peu pied à l'étrier, forcément. Et après, je suis retourné, donc j'étais en Europe, j'ai participé à un fonds d'investissement à Singapour. Et en revenant en Europe, j'ai construit une boîte de consulting qui était j'ai monté plusieurs startups avec quelques exits et j'ai monté une boîte de consulting qui était dans les machine learning et j'ai découvert Ethereum. Donc en 2015, un petit peu plus, sûrement, ouais, peut-être fin 2014-2015. Et je commencé à pas mal m'intéresser. C'est après que j'ai monté pas mal de boîtes dans la blockchain tout le temps en ayant un pied à l'étrier au niveau de l'intelligence artificielle, machine learning, mais la blockchain est devenue maintenant un de mes principaux centres d'intérêt, quoi. Alors, mon projet, Stackdao n'est pas mon projet principal. Donc, j'ai monté un fonds d'investissement, Stack Capital, où on est bien présent depuis 2 ans. On fait de liquidity provider, market maker, arbitrage, flash loan, donc le premier flash loan aussi dans l'industrie, et aussi de l'arbitrage, donc beaucoup d'arbitrage. Donc ça, c'est un de mes activités sur le côté aussi. Et j'ai construit, ou j'ai plutôt participé à la construction de Curve, donc Curve Finance, qui est le premier, le plus gros fonds, le plus gros decentralized exchange, donc un échange décentralisé, qui est principalement accentué sur les stablecoins. Et donc StackDAO, en fait, c'est la partie retail de Stack Capital et qui a vocation d'être un échange décentralisé, mais un échange décentralisé, pas forcément potentiellement avec son propre protocole, mais qui va pouvoir permettre à des retail, à des investisseurs, plus petits investisseurs, de pouvoir investir sans forcément avoir la nécessité de comprendre l'écosystème. Donc nous, en fait, on fait tous les calculs mathématiques ou les différentes étapes difficiles. On fait accès au retail d'une façon extrêmement simple. Et donc, on va faire ce qui en fait était accessible aux hedge funds, aux VC ou même aux banques avec des stratégies hyper complexes. Là, en fait, c'est accessible hyper simplement, d'une simplicité incroyable pour le retail. Donc, on va aussi faire des produits dérivés, des options, des futures, et aussi ce qu'on va avoir un order book. Donc, les gens vont pouvoir trader sur StackDAO. Donc, StackDAO, en fait, le but et la vision, c'est d'aller sur des marchés comme Binance, comme Coinbase, comme Bitfinex, Kraken, des choses comme ça, quoi. Derrière Rate, il n'y a personne et tout le monde à la fois, en fait. C'est-à-dire, en fait, euh, on est extrêmement rapide sur. En fait, Rate, faut comprendre en fait que c'est un média, pas un média en fait. Les gens appellent ça un média, mais c'est plus une boîte tech, mais qui permet en fait à tout à chacun de comprendre ce qui se passe dans l'écosystème et d'être alerté
sur l'ensemble des différents vulnérabilités ou des différents hacks qui peuvent se dérouler. Et donc, Rekt, il faut voir ça comme un projet underground, comme un peu un dark project où l'ensemble de tous les articles, l'ensemble de toutes les choses qui sont faites sur Rekt sont complètement anonymes. On n'accepte aucune contribution financière du fait en fait qu'on ne fait aucun shilling en fait. Rekt ne veut pas être payé pour couvrir un événement et Rekt n'accepte aucun argent de n'importe qui, à part des donations qui sont gratuites. Mais en fait, ce qui fait qu'en fait, Rekt n'accepte pas la pub. Rekt n'accepte pas les projets qui veulent avoir une place sur Rekt pour avoir de la visibilité. Tout ce qui va se passer sur la blockchain sera couvert par Rekt. Rekt ne fera jamais de déclarations qui ne sont pas vérifiables. Rekt ne prendra jamais parti d'un projet ou d'un autre. Si on sait que nous, même si nous, de notre côté, on pense que la vérité se trouve d'un côté ou de l'autre, Rekt en fait donnera toujours passera toujours donnera toujours à l'utilisateur le dernier mot en fait. C'est-à-dire que eux doivent prendre la décision. C'est pas nous de prendre la décision. Dedans, on a des chercheurs en sécurité, on a des chercheurs qui font de l'audit, on a des personnes qui montent des protocoles à plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir une réactivité assez hors norme et de pouvoir couvrir d'un aspect technique un hack, une vulnérabilité ou un truc qui est en train de se passer. Et on écrit aussi un système qui s'appelle les Opium Diaries. Donc, c'est un peu discuter du futur de ce qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on est en train de construire un Eldorado? Est-ce qu'on est en train de construire un meilleur monde, une meilleure société? Ou alors c'est juste en fait le remplacement des élites actuelles par des geeks comme nous. Et en fait, toutes ces questions-là, en fait, qui sont existentielles et dans une approche assez pragmatique, une approche assez voilà, on essaie de découvrir et d'essayer de rechercher parce qu'on n'a pas forcément la science infuse, on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de construire. Mais on sait que c'est une quatrième révolution industrielle. Est-ce que celle-ci sera bien mieux que la précédente révolution industrielle qui s'est passée? Elle sera sûrement mieux, mais est-ce que ce sera parfaite? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera beaucoup plus agressif et beaucoup plus safe? Potentiellement pas. Il y a plein de choses comme ça, en fait, des questions qu'on essaie d'écrire. Donc Blackpool est un hedge fund, quantitative hedge fund, où on a des stratégies avec des bots et des mathématiques qui vont aller prendre des positions sur le marché du NFT, donc non-fungible asset. Comment c'est né, en fait, c'est que moi, l'année dernière, donc j'ai investi personnellement par, pour transparence, j'ai investi dans Sora, qui est maintenant un très, très gros, une très belle boîte, d'ailleurs, qui est français. Et en fait, eux, ils tokenisent des joueurs de foot. Et donc, en fait, les cartes, il faut penser aux cartes Panini, en fait. Ils ont carrément pris les cartes Panini et les ont mis sur la blockchain. Et en fait, mais ils l'ont fait eux-mêmes. Hein. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que l'ensemble des stats des joueurs, quand vous regardez un match de foot, ils vont utiliser Opta qui est la plus grosse boîte mondiale, une des plus grosses boîtes mondiales de data. Et en fait, ils vont ramener ces points, les performances des joueurs, s'ils ont marqué un but, s'ils ont couru, machin truc, et l'équipe qui a gagné, ils vont les ramener, ils vont les accoler à la carte du joueur. Et ça va vous permettre, en fait, dans le jeu, un peu comme Football Manager, d'aller gagner d'autres cartes et donc, en fait, de faire de l'argent. Et donc, nous, en fait, l'année dernière, en fait, j'avais commencé à jouer au jeu Sora après mon investissement, donc début d'année. Et je me suis rendu compte en fait, que le jeu en fait, demandait énormément de ressources. Donc, en fait, moi, je n'avais pas le temps, je perdais énormément de temps sur le jeu. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un en fait, qui s'occupe, qui manage mes fonds. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a bien marché, en fait. Et dans le début de l'été, je me suis dit, écoute, si moi, je peux le faire pour moi, pourquoi je ne le ferais pas pour les autres, en fait? Ça se trouve, il y a d'autres personnes dans mon cas qui, en fait, voudraient aussi participer au jeu ou investir, mais sans avoir forcément le temps de manager un portfolio. Et donc, j'ai contacté quelques personnes qui étaient extrêmement bien dans le jeu Sora, qui avaient déjà des énormes montants. Et donc, en fait, est-ce que vous voulez rejoindre l'aventure? En fait, c'est comme ça que c'est construit, en fait. C'est qu'en fait, on est en train de faire des verticales qui vont aller, en fait, taper dans l'ensemble de ce que constitue, en fait, une société. Donc, dans une société, vous allez avoir le monde de l'assurance, le monde du real estate, donc de l'immobilier, le monde du jeu, le monde de certains produits financiers. Pool, en fait, est un fonds décentralisé qui va avoir une verticale, ça va être la verticale du jeu. Et à l'intérieur de cette verticale, on va investir dans différentes boîtes qui correspondent dans cette APG. Donc, par exemple, Sora, pour nous, ou même ça pourrait être plutôt de la verticale du sport. Mais Sora, pour nous, c'est un jeu. Donc, en fait, on a investi dans le jeu Sora
Et on va placer dans chacun, vu qu'on investit, on prend des NFT, on achète des NFT sur le marché, ou on prend nos bots, des bots qui vont aller extrêmement vite sur le marché pour acheter des joueurs. Et en fait, on va placer un manager qui est extrêmement bon dans le monde du foot réel, qui va regarder les matchs de foot toute la journée, qui va comprendre les transferts et qui va faire exactement comme une stratégie à la Chelsea ou au PSG, où en fait notre but en fait c'est d'être assez agressif sur le marché pour acheter énormément de joueurs et ensuite après les mettre en leasing ou alors les faire jouer nous-mêmes. Donc ouais, c'est ça en fait. Et vu qu'en fait on les fait jouer, ils nous rapportent un APY. Et cet APY peut être assez important à l'heure actuelle sur un APY sur Sora, on est dans les 120%. Je crois sur Sora, on a à peu près 2,5 millions de dollars et on génère à peu près 120% à l'année. Donc on génère à peu près dans les 3 millions de dollars à l'année si on devait revendre nos assets. On vient de faire la même chose sur Top Shot. On va entrer dans Top Shot, qui est le basket. On fait la même chose sur des choses comme Axie Infinity, qui est un jeu vidéo. On vient de rentrer dans Comet, qui est un truc de vaisseaux spatiaux dans l'espace. On vient de rentrer dans l'art. Dans l'art, on a essayé d'acheter le chat, le Nyan Cat, pour 1 million d'euros qu'on n'a pas eu, malheureusement. On est rentré dans d'autres projets qui vont être la verticale de l'art. Donc là, on va avoir plein de trucs Hmask, des artistes qui sont assez connus, qui vont rentrer aussi dans le projet. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que l'ensemble du projet va être tokenisé, en fait. Donc, en fait, l'ensemble du contrôle du fonds va être pour ceux qui ont accès au token. Et en fait, l'ensemble des profits qui vont être générés sur le fonds de Blackpool vont être redistribués à l'ensemble des personnes qui ont accès au token. Et donc, voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on peut… le but, en fait, de Blackpool, c'est d'être un des plus gros acteurs, un des plus gros acteurs, un des plus gros fonds hedge fund avec des développeurs. Donc, aller taper sur asset under management dans les 1 milliard ou voilà, au-dessus de 100 millions de dollars et d'avoir énormément de… C'est vraiment un fonds premium, en fait. On va, par exemple, construire un système de musée Le Louvre dans Decentraland, où là, en fait, les gens pourront aller virtuellement dans le système et aller voir les pièces d'art ou les pièces des NFT incroyables qu'on a. Donc, par exemple, comme on a acheté Mbappé, donc on va pouvoir placer Mbappé qui vaudra sûrement plus d'1 million de dollars dans quelques mois. Et en fait, vraiment des NFT très, très, très rares. Et en fait, je pense qu'on pourrait être considéré comme un très, très petit poisson un Christie's ou un truc comme ça, quoi.